Présentation à Michael Olivier. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. Bonjour, les quotidiens mettent le point sur la réforme électorale avec surtout la décision de l'opposition parlementaire à ne pas déposer de recours pour attaquer ce projet au Conseil constitutionnel. Après les non-alignés qui ont informé ce lundi de leur décision de ne pas saisir le Conseil constitutionnel pour attaquer ce projet de loi modifiant l'article L29 et abrogeant l'article L30 adopté jeudi dernier à l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire d'opposition Taku Wallu Sénégal fait de même. Un revirement de situation puisque la coalition Taku Wallu Sénégal, à travers sa présidente Aïssata Tall Sall, avait déjà annoncé l'intention de saisir le Conseil constitutionnel. Finalement, l'opposition choisit de suspendre son initiative. Dans leur communiqué, le groupe évoque une posture de responsabilité refusant d'interférer dans les tensions internes du pouvoir. Pour ce, le quotidien, Taku Wallu temporise et pose les bases d'un nouveau report de force politique. Et selon l'info, l'opposition s'en remet à Diomaye. L'opposition renonce aujourd'hui à attaquer l'article L29 et L30, le projet adopté à l'Assemblée nationale pour la modification du code électoral, et laisse l'initiative à Diomaye Faye, porteur d'un avant-projet réformateur du code électoral. Les non-inscrits s'alignent sur Taku Wallu Sénégal et essuient les réactions de Pape Djibril Fall et Amadou Ba qui disent n'avoir pas été associés, ce qui fait que le quotidien Walf parle de cacophonie dans l'opposition. Division chez les députés de l'opposition renchérit Vox Populi après les députés non inscrits. Le groupe Taku Wallu Sénégal sursoit à saisir le Conseil constitutionnel. Thierno Alassane Sall, lui, prend le contraire. Nous ne renonçons pas à saisir le Conseil constitutionnel, c'est un devoir. Il nous semble essentiel de saisir toute occasion pour écarter une loi manifestement inconstitutionnelle. Pour Pape Djibril Fall, un recours contre cette loi est impératif. Le député dit garder sa position de principe sur cette modification qui ne vise qu'à sécuriser de manière antidémocratique et peu orthodoxe la candidature de celui qui nous sert actuellement de Premier ministre. Pape Djibril s'étonne donc de l'attitude des députés de l'opposition. Une opposition parlementaire complètement divisée selon les échos. Parlant de cette réforme électorale, le quotidien Yoor explique les raisons qui font que Pastef défend un modèle plus démocratique que Bassirou Diomaye. Selon mes confrères, si le projet de Bassirou Diomaye Faye privilège une approche restrictive et institutionnelle, la proposition de loi de Pastef s'impose par une ambition protectrice supérieure en limitant les exclusions électorales, en encadrant strictement leur durée et en introduisant une rétroactivité favorable aux citoyens déjà frappés d'inéligibilité. Le texte du PASTEF ne se contente pas de légiférer, il rééquilibre le système en faveur des droits fondamentaux pour mieux prévenir les risques d'arbitraire politique. En tout cas, selon mes confrères du journal L'Observateur, c'est une stratégie cachée de l'opposition pour piéger PASTEF et le président Bassirou Diomaye, le chef de l'État, qui aujourd'hui est mis devant ses responsabilités, selon la Tribune. La célébration du centenaire du troisième président sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, est reportée jusqu'au 4 juin 2026. Un hommage d'État au Grand Théâtre lui sera rendu. Le Parti démocratique sénégalais a partagé les grands moments de l'événement. L'hommage renvoyé au 4 et 5 juin affiche le quotidien national. En dehors de cet événement marquant les 100 ans du leader du Parti démocratique sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, les signaux politiques se multiplient et nourrissent toutes les hypothèses entre une possible convergence stratégique entre Bassirou Diomaye Faye et Karim Wade et le passif lourd qui oppose ce dernier à Aminata Touré. Aujourd'hui superviseur de cette coalition, le Sénégal entre dans une phase de recomposition politique aussi incertaine que décisive, ce qui fait questionner à ma consoeur du journal Solo, Mamsora Dramé. Diomaye, Karim et Mimi, la guerre des trois aura-t-elle lieu? Les jours à venir seront décisifs, en tout cas dans le landerneau politique. Autre sujet évoqué, l'affaire Azer, la polémique autour du projet d'électrification rurale. Les avocats de Seydou Kane passent à l'offensive. L'État du Sénégal est aujourd'hui interpellé sur les 37 milliards. Les avocats de l'homme d'affaires, à l'occasion d'une conférence de presse, sont revenus sur les clauses contractuelles entre les Espagnols et AEPO au Sénégal. Les conseils veulent être édifiés sur les 37 milliards de l'avance de démarrage. Les éclairages de Seydou Kane renchérit le quotidien. Le collectif de ses avocats exige la traçabilité des 37 milliards de francs CFA déjà décaissés. Ces avocats estiment que l'attention portée à une affaire de 900 millions de francs CFA masque l'enjeu majeur, le sort des 37 milliards issus de fonds publics garantis par l'État. Seydou Kane contre-attaque avec un pôle d'avocats de premier plan
Sa défense passe donc à l'offensive. En sport, les demi-finales de la Coupe de la Ligue au Sénégal démarrent aujourd'hui avec le choc Teungueth FC Jambar, renchérit le quotidien Record. Le même journal parlait également du prix Marc-Viviane Foé 2026. La liste des 3 finalistes a été dévoilée. Les Sénégalais Moussa Niakhaté et Lamine Camara sont dans la shortlist et feront face à un Malien. Record parlait également de la Ligue des Champions. Bayern Munich, Paris Saint-Germain à 19h. Jackson Mbaye à qui la finale s'interroge mes confrères. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Merci à Lamine Senghor, c'est également tout pour cette édition. Et puis je vous retrouve dans quelques petites minutes en compagnie de l'Haji Mansour, de l'Haji Ahmed Aïdara. C'est pour commenter l'actualité du jour. Restez scotchés sur Solo TV, sur Solo FM, bref, sur Solo Média. La force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure.